moi aujourd'hui je triche un petit peu puisque je suis venu vous parler de golf. Donc je pense qu'on est à point nommé pour parler de ça. Plus particulièrement de golf et de technologie. Alors l'aventure de Colibri, on a commencé il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. C'est venu d'une question que j'ai posée à des directeurs de golf de la région en demandant pourquoi on ne retrouvait pas plus sur les practices. Pour certains, vous avez peut-être pu faire l'initiation ce matin, de practices connectées avec des écrans, avec des interactions, avec un côté ludique, avec du jeu, finalement, rendre ce côté attractif. La réponse, elle a été assez simple et rapide. Pour la grande majorité, c'était le prix. Les entreprises que sont les golfs n'avaient pas forcément les moyens de s'équiper de tous ces écrans, de toute cette technologie. Et les directeurs de golf, finalement, se retrouvaient dans une situation où ils avaient une superbe installation qu'ils ne savaient pas forcément comment ils allaient amortir. Et ils étaient obligés de répercuter le prix sur les golfeurs, soit avec un fee pour accéder aux practices, soit en augmentant le prix des sauts de balle. Donc ils se retrouvaient avec la bronca des golfeurs qui ne supportaient pas de voir le prix de leur saut de balle augmenter de 50 centimes, ce qui peut se comprendre ou pas. Mais en tout cas, résultat, 10 ans après que la technologie existe chez certains de nos confrères, il y a une quinzaine de golfs qui sont équipés en France sur 750. 2 ans de R&D plus tard, on reçoit dans 15 jours, donc c'est dans pas longtemps, on est tout excités, notre première borne connectée, équipée de grands écrans tactiles, d'interaction avec les joueurs, avec un système de tracking de balles de golf qui est assez précis et en temps réel pour donner l'information sur la trajectoire de la balle, la distance parcourue, la distance par rapport à la cible, un scoring pour que le golfeur puisse se voir évoluer au cours de ces différentes sessions, et ça, entre 3 et 7 fois moins cher que nos concurrents. Ça, on a été capable de le faire, alors pas en externalisant tout en Chine. On s'est basé sur 2 choses. D'une part, une technologie forte. On a développé un système de caméra intelligente qui est couplé à des algorithmes de machine learning pour avoir un niveau de précision suffisant, être en temps réel et finalement avoir des caméras et tout un système qui en coût matériel est moins cher, donc ce qui se retrouve moins cher chez nos clients. Et en deuxième aspect, on a fait une belle étude pour regarder le comportement des joueurs de golf et pas uniquement les professionnels, pour synthétiser et arriver sur un système d'interface utilisateur qui soit le plus simple possible et qui en fait nous a fait gagner de l'argent en développement, puisqu'on a très très peu de développement finalement en termes de jeu, tout ce que vous pouvez imaginer, puisqu'on a ramené tout ça à l'essentiel. Ça nous permet finalement d'être moins cher et d'être produit en France aujourd'hui. L'aventure, on l'a fait à 2. Donc on est 2 associés, c'est vrai que je ne nous ai pas présenté. Alors mon associé n'a pas pu venir aujourd'hui. On est 2 ingénieurs de 32 ans, on est 2 copains de prépa. Donc moi je m'appelle Antoine Deslandes, je viens du conseil en ingénierie, j'ai évolué dans des fonctions commerciales et des fonctions de direction. Et mon associé qui est notre CTO, donc qui lui vient de l'informatique. Pour vous le présenter, j'avais pensé à ça tout à l'heure. Il y a 2 ans et demi, quand je lui ai parlé de l'idée, il s'est gratté un petit peu la tête et il m'a dit « Antoine, j'ai lu la thèse d'un Américain il y a 1 an et demi sur le tracking multi-objet. Je crois que ton truc, je peux le faire. » Alors déjà, j'ai découvert que mon pote lisait des thèses. On apprend tous les jours. Et en plus, il l'a fait. Aujourd'hui, donc, on reçoit nos premières bornes. On a 2 golf partenaires qui sont identifiés pour installer nos premières bornes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour pouvoir faire tous nos tests et la fin du développement. On a plus d'une dizaine de prospects hyper ciblés qui sont très intéressés par l'idée pour les installations, on va dire, plutôt en fin d'année. Notre objectif, finalement, pour le décrire, c'est d'amener cette technologie, d'amener ces choses-là à des prix qui soient plus légers pour que les golfs puissent en bénéficier, puissent faire bénéficier tous les golfeurs de ce genre de technologie. On vise, à 3 ans, de pouvoir équiper 10% des 750 golfs de France, à 5 ans d'attaquer le marché européen qui représente plus de 6800 golfs. Il y a ensuite le marché mondial, mais ça sera peut-être un petit peu plus tard. Et en tant que partenaire, on veut montrer que grâce à notre machine, un golfeur qui est venu taper un saut de balle, il va en taper un deuxième parce qu'il est en train de s'éclater. On a envie de montrer que grâce à notre machine, grâce à nos jeux, à notre mode multijoueur, on peut trouver une nouvelle clientèle de séminaires, une clientèle d'afterwork qui va pouvoir, même en étant débutant, en autonomie, s'amuser sur notre machine et finalement faire gagner du chiffre d'affaires au golf. Et aujourd'hui, les practices, c'est une zone de chiffre d'affaires potentielle pour les golfs qui sont pleins en tant que joueurs. Et donc c'est comme ça qu'on rentre en partenariat avec eux. Voilà. Merci Antoine. De écouté. Juste avant les questions, si Tiffen peut se présenter pour la suite. Super. Est-ce que votre matériel et votre innovation s'adapteraient aussi pour les simulateurs de golf en ville ou dans des endroits plus restreints qui aujourd'hui nécessitent des gros investissements et donc sont peu nombreux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui les golfs sont un peu loin des centres-villes, donc pour un afterwork c'est pas toujours évident, hein.
Donc est-ce que ça peut s'adapter? Est-ce que vous l'avez prévu en tout cas dans votre plan? Alors non, on a vraiment écarté cette option-là au début du projet, puisqu'en fait depuis 15 ans, il y a tout un tas de simulateurs qui se créent. Et ce qu'on remarque en fait sur le marché, c'est qu'il y a des salles de simulation qui se montent, qui coulent, qui se montent, qui coulent. Et donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment un marché dans la simulation? Pas sûr. Notre technologie aujourd'hui, donc c'est des caméras, c'est de la vision par ordinateur finalement, des computer vision avec un petit peu d'algo, un petit peu de sauce derrière. Et donc on a besoin que la balle parte, on a besoin d'une trajectoire qu'on va repérer en fait dans un espèce de patatoïde dans l'air. Donc on ne va pas pouvoir l'adapter, en tout cas à l'instant T. On ne regarde pas le départ de la balle, on regarde le milieu de la trajectoire. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, là, je partais un peu sur la même idée, c'est-à-dire que quand j'ai entendu pitcher, moi je me suis dit tiens, c'est bien pour le golf indoor, c'est bien pour le golf urbain. Par contre, je voyais mal le truc dans un golf comme ça, en plein air, avec des écrans qui se baladent un peu partout. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient sur le golf et ça vient prendre possession de 100% du golf, et dans quel cas, effectivement, on se retrouve avec des écrans? Ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un service qui vient en plus, effectivement, et on met sur une partie du golf et on crée un service complémentaire? C'est comment vous le présentez? Et derrière ma question, c'est est-ce que c'est pas aussi un frein de dire à un possesseur de golf, je vais vous apporter du numérique, je vais en mettre partout sur vos écrans, enfin sur vos pelouses, et quelque part ça va dénaturer un peu ce que les gens viennent chercher chez vous, quoi. Merci pour cette question. Du coup, ça veut dire que je m'étais mal exprimé au départ. Cette techno, elle est uniquement pour les practices, donc pour la zone d'entraînement. Okay. Vous mettez... on veut pas aller justement. Dénaturer l'espace, c'est une super question pour moi, puisque justement nos concurrents amènent des écrans. On a l'impression d'être dans une salle de sport en ville. C'est des grands écrans qui se baladent, etc. Aujourd'hui, le totem qu'on a conçu, c'est un totem qui fait à peu près 1m70, c'est une espèce de gros Toblerone, avec une couverture bois, en fait, on voulait revêtir plutôt l'aspect d'un meuble pour que quand nos clients, qui sont les golfs, vont acheter notre techno, ils n'aient pas juste un écran qui pendouille, mais ils aient justement quelque chose qui s'adapte et qui s'insère dans l'espace du golf. Moi, je suis golfeur depuis petit. On a fait travailler quasiment que des gens du golf pour la partie design, parce que je suis golfeur, mais on est ingénieur. Alors, faire des boîtes noires, on sait faire des trucs jolis, moins. Donc, on a dû bosser avec des gens qui savent faire ça, justement pour essayer d'avoir quelque chose qui s'intègre le mieux possible et qui ne dénature pas l'aspect du golf, puisque, vous l'avez bien dit, il ne faut pas le dénaturer.